Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du French Monthly Podcast. Moi, c'est Gladys, fondatrice de Learn French with Gladys, et aujourd'hui je vous propose un épisode dédié à la question « Pourquoi les Français parlent si vite ?» Alors, c'est une question que vous me posez très régulièrement. Vous avez l'impression que quand vous regardez une série ou un film avec les sous-titres notamment, ça va pas trop mal, vous avez la sensation de bien comprendre le contenu et dès que vous entendez une conversation entre Français, là c'est la catastrophe, vous avez l'impression d'être perdu dans un flot de paroles et que les Français parlent à toute vitesse. Alors aujourd'hui, on va se demander si les Français parlent réellement plus vite que les autres. Comme d'habitude, je vous propose de télécharger la transcription de cet épisode. Si vous ne comprenez pas certains mots, vous les retrouverez dans la transcription. Si ça peut vous aider à mieux comprendre, à mieux me comprendre, n'hésitez pas à télécharger cette transcription. Aussi, je vous laisse une fiche d'expressions à garder, des expressions de la vie quotidienne indispensables pour bien comprendre les Français. Allez, c'est parti! Alors d'abord, on va se demander si les Français parlent vraiment plus vite. Alors, on va être un petit peu honnête, c'est vrai que les Français parlent vite, en général, oui, mais pas plus que les Espagnols, les Italiens ou les Japonais. Et d'ailleurs, il y a même une étude très sérieuse qui a été menée en 2011 par des linguistes et qui a mesuré la vitesse de parole dans plusieurs langues en comparant le nombre de syllabes prononcées par seconde, donc la vitesse physique, et également la densité d'informations par syllabe. Donc, ça veut dire combien d'informations est transmise par syllabe. Au final, au résultat de cette étude, le japonais et l'espagnol sont les langues qui sont les plus rapides, des langues qui ont été comparées, des langues, dirions-nous, les plus parlées. Donc le japonais en tête, vient après l'espagnol. Le français est après encore, avec 7,18 syllabes par seconde. Viennent ensuite l'anglais, l'allemand. Mais par contre, en termes de densité d'informations par seconde, l'anglais et l'allemand ont plus de densité que le français. Au final, ça s'équilibre plutôt bien. Donc, le français parle peut-être un peu plus vite que l'anglais, mais dit moins de choses importantes par seconde. Tout ça pour vous donner cette idée d'impression de vitesse, mais pas nécessairement de réalité. Mais on va voir ce qui complique votre compréhension et qui vous donne cette impression de vitesse. En réalité, c'est pas vraiment la vitesse qui pose problème. C'est plutôt la différence qu'il y a entre le français parlé et le français écrit. Vous le savez déjà, dès que vous allez commencer à apprendre le français, il y a des particularités propres au français qui peut être un petit peu compliqué au départ, surtout à maîtriser lorsque vous parlez français, mais encore plus lorsque vous entendez le français. Par exemple, l'élision, lorsque l'on supprime des éléments à l'oral, les enchaînements, lorsque les mots vont s'encastrer les uns dans les autres, les liaisons, ces S finaux qui vont venir, par exemple, se coller à la voyelle suivante, et les raccourcis. On a tendance à raccourcir tous les mots. On va décortiquer, analyser ces différents éléments et comprendre en quoi ils influencent notre perception du rythme du français. Je viens de le dire, il y a différents éléments qui viennent compliquer votre compréhension. On commence d'abord avec la liaison. Vous l'avez tous appris dès le départ, par exemple, entre le sujet et le verbe, on va lier les éléments entre eux. Par exemple, vous avez, non, vous avez, ils ont, non, ils ont, on en parle, non, on en parle. Ça permet d'être plus harmonieux à l'oral et de lier les éléments les uns après les autres. Et justement, j'appuie volontairement sur les liaisons que je suis en train de faire, les uns après les autres. Sinon, ce serait beaucoup plus saccadé, les uns après les autres. Voilà. Donc, l'harmonie, la mélodie du français est avant tout due à ces liaisons. Si vous avez des doutes concernant les liaisons, je vous invite à retrouver l'épisode 1
dans lequel je parle de la liaison et j'y avais ajouté une fiche de ressources pour vous aider à découvrir un peu plus ce point. Il y a des liaisons obligatoires, interdites et facultatives. Donc n'hésitez pas à retourner dans les ressources de l'épisode 1 et à télécharger la fiche. Donc ces liaisons, vous devez les produire à l'oral, mais aussi vous devez les comprendre, c'est-à-dire que vous devez pouvoir séparer les mots pour comprendre les différents éléments qui composent la phrase. De la même façon, il existe des élisions. Et vous l'avez aussi remarqué dès que vous avez commencé à apprendre le français. Par exemple, à l'oral, j'aurais tendance à ne pas dire je n'aime pas le poisson, mais je vais dire j'aime pas le poisson. Donc je vais éliminer certains éléments pour aller un peu plus vite. Un autre exemple, je ne suis pas d'accord, je vais dire je suis pas d'accord. On entend presque plus le ch plutôt que le je. Donc je ne devient ch. Voilà. Je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Autre exemple, tu as raison. Le tu de l'écrit va avoir tendance à se transformer en t'as raison. Il y a du monde, le il y a va devenir y a. Il y a du monde. Donc les exemples sont nombreux. Il est important de bien avoir conscience de ces élisions pour mieux comprendre les Français à l'oral. Et c'est aussi ces élisions qui donnent cette impression de vitesse. En fait, surtout, on brûle certaines étapes, on saute certains sons, ce qui permet de donner une impression de vitesse. Autre complication qu'on peut retrouver, c'est des phrases qui vont être raccourcies. On va pas redonner le détail d'une réponse, par exemple. Si quelqu'un dit ça va, ouais, et toi, tranquille. Donc tranquille vaut pour une explication qui pourrait être plus longue. Oui, ça va bien. Ce serait la phrase que vous comprendriez normalement un peu mieux, mais je pourrais répondre tout simplement par un adjectif tranquille. L'enchaînement se fait plus rapidement, il y a moins d'informations répétées à l'oral et donc ça complique votre compréhension. Enfin, l'absence de pause dans le discours des Français complique légèrement votre compréhension et donne cette impression de vitesse. On aura tendance à enchaîner très vite les idées. Par exemple, ce soir je vais chez ma sœur, après je passe chez Marion, je prends un truc à manger et je te rejoins. Voilà, on va enchaîner les éléments avec peu de ponctuation, pas de pause, et ça devient un flot d'informations qui sont liées les uns après les autres, et pour vous, c'est très difficile de séparer ces éléments les uns des autres. Dernier élément qui n'a pas tellement de rapport avec la vitesse, mais qui va compliquer votre compréhension, c'est évidemment un vocabulaire familier. La différence entre l'écrit et l'oral, on le sait en français. Et évidemment, si vous avez appris dans votre cours ou autre l'expression je suis fatigué et que à l'oral vous entendez je suis crevé, évidemment, vous allez avoir des problèmes à comprendre. Le je suis qui devient je suis et le crevé à la place de fatigué, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner une impression de chaos en écoutant les conversations de français. Autre exemple de ce que disent beaucoup les Français, au lieu d'entendre un Français dire «Oh, quel dommage» pour montrer sa déception, un jeune va dire plus facilement «trop relou». Et évidemment, il faut que vous soyez habitué à ce langage plutôt oral, familier, pour mieux comprendre. Donc l'incompréhension du vocabulaire quotidien des Français qui ponctue toutes les phrases va vous donner cette impression de flot incompréhensible. Donc plus vous allez comprendre le vocabulaire familier, l'argot des Français, plus vous aurez l'impression de mieux comprendre les phrases et d'être moins perdu dans le discours oral. Maintenant, on va se demander ce que vous pourriez faire pour progresser. En priorité, il faut que vous écoutiez des vrais Français parler au maximum. C'est très bien d'apprendre avec des applications ou dans des livres, mais tant que vous ne serez pas en condition de production orale et de compréhension orale, il y aura toujours un décalage évident. Donc,
À vous de voir de quelle façon vous pouvez être au mieux au contact de l'expression orale. Si ça passe par des podcasts, alors même si la langue en général est plus standard, mais si vous écoutez des podcasts avec des thématiques plus contemporaines, par exemple sur l'égalité des genres, sur la musique actuelle, etc., vous aurez un français beaucoup plus naturel et beaucoup plus oral. Je vous conseille également de regarder des vidéos sur YouTube. Alors c'est très bien, par exemple, si vous vous intéressez à l'histoire, à des sujets très sérieux comme ceux-là, il y a des vidéos extrêmement passionnantes sur YouTube, mais la langue aura tendance à être un peu plus soignée que celle d'un français dans la vie de tous les jours. Donc je vous conseille de chercher aussi des tutos, des vidéos plutôt d'influenceurs, par exemple, même si c'est pas trop votre domaine d'intérêt, mais ça aura l'avantage de proposer une langue plus naturelle, plus orale. Voilà. Regardez des films et des séries au maximum en français, même si vous utilisez les sous-titres dans votre langue maternelle. En fait, vraiment, c'est pas si grave. Si vous sentez que votre niveau de français ne vous permet pas de passer un bon moment avec des sous-titres en français, alors restez avec des sous-titres en anglais ou dans votre langue maternelle, parce que ça a quand même un gros avantage sur l'exercice de l'écoute. Ou si vous avez un abonnement à une plateforme telle que Netflix, Amazon Prime, etc., il y a quand même beaucoup de choses à regarder. Encore une fois, même si c'est pas tout à fait votre centre d'intérêt, prenez-le comme un exercice de français. J'ai également des étudiants qui choisissent de regarder un film ou une série, par exemple une série américaine qu'ils apprécient particulièrement, mais ils mettent le doublage en français. Alors pourquoi pas? Si ça vous semble plus intéressant, en fait vraiment choisissez ce qui va vous plaire pour passer un bon moment et que ça soit pas trop un effort dans votre temps libre voilà, de faire ça. L'idée, de toute façon, c'est d'habituer votre oreille le plus possible. L'écoute, c'est comme un muscle, c'est quelque chose que vous devez faire régulièrement, de la même façon que vous faites du sport de façon régulière. Il faut le faire au moins 2 à 3 fois par semaine, plus si vous pouvez, pour exercer au maximum votre compréhension orale. Travailler avec une transcription, c'est toujours très intéressant de travailler avec la transcription. Ici, je vous la propose, mais il existe aussi beaucoup d'outils pour pouvoir transcrire des documents audio, des podcasts que vous trouverez sur les plateformes d'écoute. Donc, écoutez-la, répétez éventuellement, pratiquez la production orale en même temps que vous pratiquez la compréhension orale. Ça va vraiment améliorer votre compétence. Bien maîtriser les expressions courantes est également nécessaire. Donc, je vous ai mis une fiche pour connaître ces petites expressions comme tse, ya, je veux, tout ce qui vient ponctuer le discours oral des Français et qui ne s'apprennent pas nécessairement dans les livres. Si vous les maîtrisez, vous allez beaucoup mieux comprendre le discours des Français. N'hésitez pas à faire des dictées également, à pratiquer l'oral dans des groupes, sur les groupes de conversation, se trouver un language partner, voilà. Essayez de multiplier les occasions de discuter en français de façon détendue. Alors en conclusion, à la question de savoir si les Français parlent vraiment plus vite, oui et non. Oui, effectivement, les Français parlent vite, mais c'est surtout qu'ils parlent à leur manière, qu'ils parlent d'une façon différente de ce que vous avez appris dans les cours. Et c'est ça votre challenge. Quand on apprend le français, il y a un palier important à partir du moment où vous avez atteint par exemple le niveau B2 et que vous avez l'impression de bien maîtriser la langue académique, dirions-nous, c'est-à-dire que vous connaissez bien votre conjugaison, vous connaissez un grand répertoire lexical, mais vous avez toujours des difficultés à comprendre les Français, c'est bien normal. Et c'est ce nouveau palier qui est assez décourageant certaines fois pour les étudiants et en même temps qui peut être stimulant parce que c'est là où vous allez commencer à sentir que vous faites un peu plus partie de la communauté des Français et des francophones. Donc, intégrez-vous au maximum à la langue française courante, orale, moderne, pour pouvoir maîtriser la production de ce langage, pour pouvoir mieux comprendre des conversations
N'hésitez pas à pratiquer l'oral dans un groupe ou avec un partenaire pour vraiment prendre l'habitude de parler, d'échanger, de comprendre, que ce soit vraiment de plus en plus naturel et vous allez de mieux en mieux comprendre les Français à l'oral. J'espère que ça vous aura rassuré un petit peu, pas découragé, je l'espère, et que vous allez mettre en place des stratégies pour améliorer votre compréhension orale. J'espère aussi que le French Monthly de ce mois-ci vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à l'écouter de nouveau, à le réécouter avec la transcription et à très bientôt pour un nouvel épisode.